L'exposition elle sera présentée aujourd'hui à Marrakech à la presse. Demain, elle sera ouverte au public et elle va durer jusqu'à janvier 2027 avec Yves Saint Laurent en scène présenté au musée Yves Saint Laurent de Marrakech du 31 janvier au 5 janvier 2027. Le couturier se révèle sous un joug plus intime et spectaculaire, celui d'un créateur habité depuis l'adolescence par la magie du théâtre, du ballet et du music-hall. L'exposition explore cette passion fondatrice qui a façonné sa vision du vêtement comme une seconde peau, libérant le mouvement et incarnant l'émotion. Et pour nous en parler, bien évidemment, nous joignons à Marrakech Madison Cox. Il est le président de la Fondation Jardin Majorelle. Madison Cox, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et merci d'être avec nous à la matinale de Média TV. Pardon, excusez-moi. Alors, ma toute première question, donc, que révèle justement cette facette scénique d'Yves Saint Laurent? Bon, d'abord, bonjour et merci de m'avoir reçu ici. C'est le petit matin de Marrakech, donc nous sommes en train de faire les dernières touches de l'exposition. Écoutez, c'était une facette très peu connue d'Yves Saint Laurent, qui était une passion dès l'adolescence, dès son jeune âge de 13-14 ans. Il imaginait des petits théâtres, des scènes, les spectacles pour ses deux sœurs. Donc, c'était une facette du couturier français que je pensais c'était essentiel de montrer au public. Alors, justement, cette facette scénique, cet amour pour le ballet, pour les spectacles, pour le théâtre, comment cet amour a façonné sa vision de la mode? Je crois que c'était une façon de presque fantasmagorique, c'était une façon très spirituelle. Ça lui pouvait se rêver plutôt, sur ces différentes facettes qui lui a permis d'explorer ces différentes fantasmes, ces différentes fantaisies, si je puis dire. Et donc, le ballet surtout, le mouvement de corps, le ballet moderne, le ballet classique, le théâtre, le musical avec la musique, avec les acteurs ou les chanteurs de l'époque, que ce soit Johnny Hallyday ou Sylvie Vartan, Zizi Jeanmaire, qui étaient les stars internationales. Donc, c'était une façon pour lui d'explorer, si je puis dire, divers côtés de ses créativités. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de ces croquis, de ces pièces que vous allez présenter? Et est-ce qu'il y a en particulier une pièce qui justement symbolise ce dialogue entre la scène et la mode d'Yves Saint Laurent? Bon, d'abord, Yves Saint Laurent, je crois, dès de très jeune âge, avait cette fascination pour le théâtre, parce que c'était un monde qui était irréel. Comme tout enfant, on est toujours émerveillé comme enfant pour les spectacles. On rentre dans un lieu qui est assez sombre et tout d'un coup, le rideau se lève vers un monde qui est complètement de fantaisie dans un sens, mais les histoires sont souvent les mêmes. Nous, on a pu piocher, si je puis dire, ou chercher un peu partout ces divers dessins. Et ces dessins sont très évocatifs parce que beaucoup de ces dessins sont des dessins de ce jeune âge, dans ces vingtaines d'années, qu'il est arrivé à Paris, d'abord chez Christian Dior, ensuite quand il a créé sa propre maison avec Pierre Bergé en 61. Il était toujours lié avec les gens de son époque, dans les années 60 et 70, très avant-garde et qui poussait les paramètres dans le théâtre, dans le spectacle, dans le ballet, dans la musique. Donc, c'était une façon pour nous de présenter cet aspect de lui qui est très peu connu. Alors, Madison Cox, c'est toujours une surprise quand on découvre un peu les expositions donc, temporaires du musée Yves Saint Laurent. On est toujours fasciné par cette scénographie. On a l'impression à chaque fois d'entrer dans un nouvel espace alors que c'est le même. Mais justement, c'est cette scénographie qui transforme le lieu. Alors, quand on parle ici de théâtre, de ballet et de music-hall, comment vous avez transformé et mis en scène donc cette scénographie pour cette nouvelle exposition? Alors ça, c'est très important, la scénographie. Et depuis la création du musée il y a 9 ans, c'était toujours important dans cet espace de la galerie dédiée à l'œuvre d'Yves Saint Laurent de toujours entrer dans une espèce de monde à part. Et donc, on a toujours mis beaucoup de
d'appui sur beaucoup d'attention sur la scénographie. La scénographie précédente de l'exposition Hamish Paul, c'était comme une chose fantasmagorique. Et ceci-là, conçu par Yasmine Ozebisi, qui est absolument merveilleuse, qui capte ces émotions des années 60-70. Vous allez découvrir, c'est absolument merveilleux. Et ce transport, le visiteur est transporté dans un autre monde, un monde de rêve, un monde d'émerveillement, un monde de spectacle. Et c'est ça ce qui est le théâtre, que ce soit le ballet, l'opéra, le théâtre, c'est d'être transporté dans un autre monde. Et donc, ce monde qui était très cher à Yves Saint-Laurent, et il faut bien dire aussi à Pierre Berger, car il était propriétaire d'un théâtre à Paris pendant des décennies, et où il montait les pièces de théâtre, les concerts, les récitals de musique. Tout l'art du spectacle était très, très lié à leur vie. Alors, Madison Cox, juste une toute dernière question, et très brièvement, parce qu'on est pris par le temps. Alors, certes, c'est une exposition, mais est-ce qu'on peut dire, parce que vous en parlez si bien, et c'est compréhensible, est-ce que cette exposition est conçue comme une œuvre, comme une pièce de théâtre? Est-ce que le public, quand il va entrer dans le musée d'Yves Saint-Laurent, c'est comme s'il entrait dans une pièce de théâtre pour découvrir encore une fois la magie d'Yves Saint-Laurent? Très brièvement. Ben, j'espère. Avec tout cœur, j'espère. Parce que j'espère que le public va découvrir la force du théâtre et bien entendu l'œuvre d'Yves Saint-Laurent. Merci beaucoup, Madison Cox, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Jardin Majorelle et que à partir de demain, une nouvelle exposition en l'honneur de Yves Saint-Laurent et son amour pour donc les arts du spectacle sera présentée et ça s'appelle Yves Saint-Laurent en scène.